Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Le thème de mon message pour nous aujourd'hui est « Après quoi court-on » ? Plus je regarde à ce monde, plus j'avance dans ma vie de foi personnelle et plus cette question m'interpelle. Et depuis plusieurs semaines maintenant, le Saint-Esprit travaille mon cœur avec ce passage dans 2 Corinthiens 4 au verset 17 qui nous dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. » Amen. Il n'y a pas besoin d'être un grand analyste pour faire le constat que notre terre va mal, n'est-ce pas ? De la nature à l'être humain, tout s'effondre actuellement. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a dans les discours et dans les choses que nous pouvons constater aujourd'hui des mesures que nous ne connaissions pas il y a encore 20 ans de cela. Le monde va mal. C'est devenu l'ascension du monde n'importe quoi. Et plus ça va, plus ça sera le cas. Parce que la parole de Dieu nous le dit, elle nous l'a indiqué depuis tous les temps. Que le mal serait appelé bien, que le bien serait appelé mal. Et je pense qu'on n'a jamais été autant dans la vérité de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors si cette parole nommée la Bible nous dit que les choses qui ne se voient ne sont que pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles, il est capital aujourd'hui de se poser ces questions. Après quoi est-ce que je cours ? Si tout ce qui se voit passera, alors pourquoi je fais ce que je fais tous les jours ? Pourquoi je me lève tous les jours ? Quel est l'objectif de ma propre vie ? Où mes yeux et où mon regard est-il fixé ? Et nous allons voir 3 points ensemble. Et le premier, c'est que nous allons courir une course. Un choix se propose à nous. Parce que là où notre regard est fixé, définit ce après quoi nous allons courir, c'est automatique. C'est aussi simple que ça. Là où tu regardes, là se trouvent les choses auxquelles tu travailles. Là où tu mets ton énergie, là tu deviendras ce pourquoi tu mets ton énergie. C'est ce qui va rester de toi à la fin. Alors aujourd'hui, après quoi court-on ? La vie n'est qu'un courant d'air sur l'échelle de l'éternité. L'apôtre Paul, qui parle ici aux Corinthiens, n'avait pas les regards fixés sur ceux qui se voyaient, parce que cet homme savait d'où il venait. Et laissez-moi vous donner un petit peu du contexte de qui était l'apôtre Paul. Lorsqu'il parle de légères afflictions, Paul indique une vie où la douleur était à son comble par moments. Il a été emprisonné pour sa foi. L'on suppose même qu'il a été décapité en tant que martyr. Voilà la réalité de Paul. Paul, durant sa vie en tant que disciple, a durement été maltraité. Il a été mis en prison et pourtant ce qui reste de lui aujourd'hui encore crie haut et fort. Ce que toi et moi pouvons lire de cet homme crie encore haut et fort parce que ses regards n'étaient pas fixés sur ceux qui se voyaient. Paul avait compris l'essentiel parce qu'il est passé d'une course humaine à une course céleste. L'apôtre qui jadis persécutait les chrétiens, les mettait à mort, va brutalement changer son regard de direction lorsqu'il rencontrera Jésus. Cet homme a expérimenté la toute-puissance de ce que reconnaître Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur peut produire dans une vie. Il passera de Saul de Tarse, un terroriste religieux, à l'apôtre de la grâce que nous aimons aujourd'hui, auquel nous aimerions pouvoir nous identifier dans nos propres vies. Paul était un terroriste. Paul respirait le menace et le meurtre. Paul entrait dans les maisons des croyants comme vous et moi, arrachait hommes et femmes, allait les faire tuer pour sa foi. Il courait après une course pensant être la bonne en tant que religieux. Et pourtant, ce même Paul
rencontré brutalement par la grâce et l'amour de Dieu, va être transformé en l'apôtre de la grâce. Mon ami, qui que tu sois aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui puisse t'empêcher de passer d'un Saul de Tarse à l'apôtre Paul qui aujourd'hui nous est présenté dans l'évangile. Il n'y a aucun péché que tu aies pu commettre, il n'y a aucune faute que tu n'aies pu commettre qui puisse t'enlever ou t'arracher de l'amour que Jésus a prévu pour toi. Cet homme et sa vie est l'exemple extraordinaire du Dieu que nous servons, du Dieu auquel nous croyons. En tant qu'être humain, nous avons même tendance à condamner nous-mêmes les terroristes, n'est-ce pas? Nous avons tendance à condamner les meurtriers. Nous avons tendance à condamner les criminels en disant non, ces hommes-là ne sont pas dignes de recevoir le pardon. Ils ne sont pas dignes de rédemption. Et pourtant, Saul était un de ces hommes. Il est celui qui maltraitait l'église de Jésus-Christ avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Sa course, il la menait après les chrétiens, mais sa course ensuite va se transformer en une course effrénée pour courir après Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il n'y a aucun terroriste qui ne puisse résister à la grâce de l'amour de Jésus lorsqu'il le reçoit véritablement. L'apôtre Paul nous montre que tout est possible. Tout est possible. Et si tu es terroriste dans la salle, crois-moi, Jésus t'aime. Et je ne suis pas sûre qu'il y en ait parmi nous, mais si c'est le cas, ce serait ma plus grande joie de te voir être percuté par l'amour de Dieu comme Saul de Tarse l'a été à son tour. La puissance de Jésus n'a pas de limite. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et mes amis, lorsque ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus qui vit en toi, alors tu ne regardes plus à ce qui se voit ici-bas. Alors tu ne regardes plus et ne t'arrêtes plus sur tout ce qui est temporel. Tu regardes à cette gloire éternelle qui est possible de vivre. Oui, il y a des saisons de la vie où nous avons et nous aurons des difficultés. Une fois de plus, la vie de Paul en est l'exemple. Et si vous n'avez encore pas traversé de difficultés, laissez-moi vous dire que ces choses viendront parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais c'est possible, dans l'épreuve, dans la tempête, dans la tourmente, d'expérimenter une paix surnaturelle. Parce que ce où nos yeux sont fixés n'est plus ici-bas. Ce n'est plus de ce royaume qu'il s'agit. Il s'agit d'un royaume invisible, mais tellement réel, lorsque nous nous saisissons pleinement que ce n'est plus nous qui vivons, mais Jésus en nous. Amen. La foi n'est pas le choix d'une vie facile, mais d'une garantie éternelle. La foi n'est pas le choix d'une vie ici-bas, mais de celle qui nous attend au-delà. La foi n'est pas le choix d'un royaume terrestre où tout s'effondre, mais d'un royaume céleste où tout demeurera. Après quoi cours-tu, mon ami? La foi n'est pas le choix d'une vie dans le monde, mais d'une vie pour le monde. La foi n'est pas le choix d'une vie pour soi, mais d'une vie pour les autres. Paul a couru après la tête des chrétiens jusqu'au jour où il a été percuté par l'amour de Jésus. Et ce jour-là, sa vie va être transformée et il ne cessera plus jamais de s'arrêter de propager l'amour que Jésus lui a transmis. Parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas de plus grande grâce pour le croyant que d'être un témoin vivant de Jésus-Christ. Souffrir pour Christ, mes amis, est une grâce, est un privilège. Annoncer Jésus-Christ est le plus grand cadeau qui nous est donné de vivre. Rien ne l'a arrêté. Et dans 1 Corinthiens 9, au verset 24, il dira « Ne savez-vous pas que tous les coureurs courent dans le stade, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de telle manière que vous puissiez remporter le prix. Tous ceux qui participent au jeu s'entraînent avec rigueur. Ils le font pour obtenir une couronne qui ne durera pas. Mais nous le faisons pour obtenir une couronne qui durera toujours. La vie est une course. Après quoi court-on aujourd'hui? Nous courons tous après quelque chose. Et peut-être que c'est toi aujourd'hui. Peut-être que tu cours. Peut-être même que tu es épuisé à ce jour. Peut-être que tu cours à trouver l'approbation. Peut-être que tu cours à trouver l'amour véritable. Peut-être que tu cours à trouver un sens à ta vie.
Mais au plus profond de toi, rien ne te comble. Ou cela te comble seulement l'espace d'un instant. Parce que la véritable course, celle qui durera éternellement, est celle que nous pouvons vivre lorsque nous sommes avec Jésus-Christ et en lui seul. Mes amis, votre quête aujourd'hui peut être rencontrée si seulement tu te places dans le bon couloir. Des dizaines et des dizaines d'athlètes courent, un seul remporte le prix. Pourtant, l'ont-ils pas tous mérité ? Je crois que tous les athlètes qui vont aux Jeux Olympiques méritent la médaille. Ils se sont tous entraînés si dur. Ils ont tous tellement sué pour y arriver. Et pourtant, en une fraction de seconde, sur une microseconde, ils peuvent voir l'espérance de leur vie, la médaille d'or leur passer sous le nez. Quel drame! Mais bien souvent, c'est comme ça que nous menons nos vies. Nous plaçons toute notre espérance dans nos carrières, toute notre espérance dans nos relations, toute notre espérance dans nos amitiés, toutes nos espérances dans notre vie de famille, toutes nos espérances dans nos entreprises. Et un jour, sans prévenir, tout s'effondre. Nous ne pouvons pas construire nos vies comme cela. Parce que c'est une course vaine. Or, il y a une autre course à remporter, une autre couronne qui est une couronne incorruptible, dont la parole de Dieu nous parle et qui est accordée à tous. Parce que mes amis, lorsque nous courons la course que Jésus nous propose, nous allons la courir ensemble. Et il y a une autre réalité que les athlètes, eux, ne remportent pas, c'est que nous remporterons tous le prix. La ligne d'arrivée, une fois franchie, nous remporterons notre médaille et notre couronne. Pourquoi ? Parce qu'elle a déjà été remportée. La victoire a déjà été assurée. Ce n'est pas nous qui combattons, mais Jésus-Christ en nous nous permet de vivre une réalité plus puissante. Cette victoire est remportée. Et il n'y a personne qui soit laissé de côté lorsque la vie est choisie et vécue en Christ. Tu ne t'épuiseras pas en vain, tu ne courras pas en vain si c'est ce que tu choisis. Ne plaçons pas nos espoirs dans les choses qui se voient et qui un jour disparaîtront. Courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, parce que là seule, notre vie prend sens. Et lorsque tu entres dans cette course, tu découvres une nouvelle réalité. Tu n'es plus en concurrence avec les athlètes qui t'entourent. Tu découvres d'un coup ce que veut dire l'alliance. Tu découvres ce que veut dire être frère et sœur. Avant, tu étais adversaire avec ceux qui t'entouraient dans le monde, parce qu'il fallait jouer des coudes pour trouver une place. Mais dans la course que Jésus te propose, non seulement tu vas être avec tes frères et sœurs, mais tu vas te serrer les coudes, parce que dans la course que Jésus propose, il nous faut être tous ensemble pour y parvenir. Nous ne courons plus seuls lorsque nous sommes dans la course que Jésus a écrite pour toi et pour moi. Au bout de la ligne, nous remporterons le prix. Nous serons couronnés ensemble sur le podium. Quelle grâce, quelle espérance. Mes amis, s'il y a bien une espérance dans laquelle il faut placer notre foi, notre énergie, notre zèle, c'est celle-là. Aucune autre. Ne courez pas après autre chose. Ne cherchez pas dans ce monde, dans les choses visibles, quelque chose qui pourrait vous combler, parce que toutes ces choses passeront. Ce que ce monde prône devient l'inverse dans ce que tu vas vivre. Le monde te dit de vivre que pour toi-même. Jésus t'invite à courir une course où tu te donneras toi-même pour les autres. Ça, c'est la véritable course. Cette course n'est pas un sprint. C'est pas non plus une course de fond. 5000 mètres pour avoir un peu plus d'endurance. Non, c'est un marathon. C'est le marathon d'une vie entière. La course de ta foi va durer toute la vie. La course de ma foi durera toute la vie. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un marathon en soi, c'est déjà pas évident. Est-ce que quelqu'un court 42 km ici ? Non. Bon, très bien. Ce marathon-là, c'est toute la vie. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais je ne suis pas une grande sportive. Mais je me suis mise un peu à la course récemment. Les quarantenaires, vous êtes avec moi ? Il paraît que ça fait du bien. Donc, je me suis lancée avec ma partenaire pour l'occasion.
Constance pour pas la citer. Et on était très heureuses quand on avait réussi à faire 3 km, 3 km 5, tout en sueur. On rentre, on se prend une douche et puis ça fait du bien. Et on se dit qu'on a accompli une grande chose. Jusqu'à ce jour où, sans aucune raison évidente, arrivée à 4 km, elle va décider de dire « on va à 5 ». Sauf que là, plus rien n'allait, du tout. Parce que ma tête à moi avait dit qu'à 4, c'était terminé. Et je peux vous dire que quand votre tête dit « c'est terminé », c'était vraiment terminé. Et l'espace d'un instant, et je te le confesse, j'ai soupçonné une tentative d'assassinat. Parce que moi, j'étais derrière. « Allez, ma Sarah, on est des queens !» Elle me disait, on est des queens. Je lui disais, il n'y a aucun palace qui m'ouvrirait ses portes là tout de suite. C'est pas tes jambes, c'est pas tes pieds qui te poussent, c'est tes cuisses. Elle avait beau me sortir toutes sortes de théories, honnêtement, ce jour-là, j'étais au bout du rouleau. Mais pendant que je courais et que je souffrais de tout mon être, le Seigneur parlait à mon cœur. Elle continuait à me parler, mais moi j'écoutais le Saint-Esprit. Elle avait oublié de toute façon que mon pari n'était pas mon coach personnel, qu'il n'était pas champion de crossfit. Donc elle avait des entraînements privilégiés que moi je n'ai pas. Et en plus de ça, elle a oublié que j'ai 10 piges de plus qu'elle. Donc je la laissais courir et j'écoutais le Saint-Esprit. Et vous savez ce qu'il me disait ? Ma fille, c'est comme ça que tu vas courir ta vie, toute ta vie. Tu vas avoir mal, mais je serai là. Et je porterai pas un petit legging en léopard comme elle. Je serai toujours là devant toi. Et je te dirai, allez ma fille, continue, avance. Tu as plus de ressources en toi. Il y a beaucoup plus de ressources en toi. Tellement plus de ressources en nous. Et non seulement nous avons fait les 5 kilomètres, mais le Saint-Esprit a déposé ce message brûlant sur mon cœur. Mes amis, il y a tellement plus de capacité en vous que ce que vous pensez. Lorsque vous courez pour la bonne course, lorsque vous courez après la bonne couronne, lorsque vous dépensez votre énergie à proclamer l'évangile là où Jésus-Christ vous place, il y a tellement plus de capacité en vous. Mais pour ça, il faut avoir le bon coach. Et c'est mon deuxième point. Qui est-ce que nous écoutons ? Quand on se sent plus capable, c'est là que ça devient extraordinaire. C'est quand ça fait mal que ça devient extraordinaire. C'est qu'on n'en peut plus, quand on n'a plus d'air. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais y rester, croyez-moi. J'ai littéralement cru que j'allais y rester. Mes poumons, tout le monde m'avait quitté quand je suis revenue sur le parking. Mais j'étais encore en vie, regardez. C'est bien moi qui vous parle. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul dira, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, je me plais dans les persécutions, je me plais dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si cet homme a été capable de dire qu'il se plaît dans les calamités, qu'il se plaît dans les persécutions, c'est parce qu'il savait d'où il venait. Il savait que sa faiblesse n'était pas un problème pour Dieu. Il était meurtrier, il commettait des assassinats, il était celui qui ravageait l'église de Jésus-Christ, mais il s'est transformé par la puissance du Saint-Esprit en un instant, en l'apôtre de la grâce. C'est ce que Dieu peut faire pour toi aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut faire avec toi aujourd'hui. Se glorifier dans nos faiblesses, parce que ce n'est plus nos propres capacités, mais Christ en nous. N'écoutons pas les mensonges de l'ennemi qui nous font croire l'inverse. Ne regarde pas à celui qui est à ta droite. Ne regarde pas à celui qui est à ta gauche. Ne regarde pas à celui qui est devant toi, même dans l'église. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Regarde pas celui qui est derrière toi. Ne regarde pas à ce que tes yeux voient. Regarde à ce qui est invisible. Regarde à ce royaume céleste auquel tu appartiens le jour où tu as rencontré et accepté Jésus.
Nous ne courons pas tous au même rythme. Et le marathon de la foi est merveilleux parce que nous avons besoin des uns des autres. Et ce coach extraordinaire, Jésus-Christ, qui ne faillira jamais, va te ravitailler tout au long du chemin. Il va te donner l'eau dont tu as besoin, la nourriture dont tu as besoin, la foi dont tu as besoin parfois pour lever quelqu'un qui est encore dans sa chaise roulante. Il va te donner toutes les ressources dont tu as besoin pour amener son royaume ici-bas. Mais cela n'arrive pas lorsque tes yeux et ton regard est fixé sur ce qui se voit. Si lorsque tu vois un frère ou une sœur dans l'église aller plus vite que toi, tu as l'impression qu'elle va plus vite que toi, tu as l'impression qu'elle court beaucoup trop vite et que jamais tu n'y arriveras, tu te laisses séduire par un mensonge. Parce qu'il ne faut jamais croire à ce que l'on voit. Et parfois c'est comme ça dans le marathon de la foi. C'est comme ça, parfois on a envie de courir, parfois j'ai envie de mettre mes baskets et d'y aller parce que j'ai la tête pleine, parfois j'ai pas envie du tout. Parfois on ressemble à 2 poulets rôtis qui tentent tant bien que mal d'avancer. Et croyez-moi, c'est bien quand même. Et parfois vous serez des poulets rôtis spirituels, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de mettre les bonnes chaussures, c'est de sortir et c'est d'aller s'entraîner. C'est de jamais s'arrêter de courir. Parce que c'est quand on s'arrête qu'on a des escarres. C'est quand on reste trop assis qu'on a besoin de soins infirmiers ensuite. Quand tu cours, tu n'as pas d'escarres. Tu n'as pas le temps pour ça. Que tu sois un poulet rôti actuellement dans ta marche spirituelle ou que tu sois un aigle où tout a l'air facile. Des fois, je cours, j'ai l'impression de voler. Bon, ça ne dure jamais très longtemps. Mais ça m'est arrivé, donc je savoure ce moment. Ne regarde pas à droite et à gauche. Regarde pas ce que ton frère fait, est ou semble être. Tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas ce qu'il vit dans le secret. Dans le royaume de Dieu, on progresse tous ensemble. On évolue tous ensemble. Un jour, j'ai besoin d'Aldric pour me donner une barre céréales. Un jour, j'ai besoin de ma sœur qui va me donner de l'eau. Un jour, je serai le moteur dans sa vie. Et c'est ça la grâce et la beauté de la famille de Dieu. C'est qu'on est ensemble, qu'on se serre les coudes, qu'on se nourrit les uns les autres. Pour ça, il faut avoir beaucoup d'humilité. Il faut accepter que l'autre a reçu quelque chose que moi, je n'ai pas. Éphésiens 6, 15 nous donne le secret. Comment courir un marathon jusqu'au bout? C'est en portant les bonnes chaussures. Si je vais courir avec mes mocassins du jour, là, je ne ferai pas 5 kilomètres. La Bible nous dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Mes amis, voilà les chaussures dont nous avons besoin pour accomplir mon dernier point, une mission. Nous avons choisi une course, nous avons trouvé le coach, maintenant il nous appelle à vivre une mission. Jésus nous a donné une seule mission, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Si tu n'as pas revêtu les chaussures que donne l'évangile, le zèle que donne l'évangile de paix, alors j'ai peur que tu cours une course qui va te frustrer toute ta vie. Parce qu'il ne nous a commandé qu'une seule chose, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne nous a pas dit « asseyez-vous et murmurez ». Il ne nous a pas dit « regardez et scrutez ». Non, allez et faites. Il y a une urgence. Lorsque le zèle de l'évangile nous anime, nous n'avons plus le temps pour les détails. Et j'ai compris ça aussi en courant. C'est très spirituel finalement la course, vous voyez ? Moi, je suis quelqu'un qui voit tous les détails, mais même ceux que vous ne connaissez pas, qui n'existent pas pour vous, je les vois. Mais quand je cours, j'ai découvert un truc super, c'est que je vois que ce qui est global. Parce que quand tu as un rythme, et un bon rythme, 4-7, c'est pas mal comme pace, tu n'as pas le temps de voir tous les détails. Quand tu cours, quand tu avances dans cette course que Jésus-Christ te propose, tu ne peux plus regarder à ce qui te dérange. Tu vois juste l'objectif, tu vois la ligne, tu vois là-bas, celle-là, je vais y aller jusqu'au bout, Seigneur. Et Jésus, il est là au bout. Et il m'appelle, allez ma fille, emmène avec toi ta voisine, emmène avec toi ton collègue, emmène avec toi celui qui souffre, donne-lui à boire, tu l'as reçu. Emmène, cours, avance. Et plus je cours, plus je prends du rythme, moins je vois les détails, moins je vois les choses qui sont là à mes côtés. Parce qu'en fait, quand tu cours, tu ne les vois pas. Seuls
ceux qui restent assis ou qui marchent très lentement voient les détails. Mais lorsque tu cours le bon combat de la foi, tu n'as pas le temps de voir les détails. Où tes yeux sont-ils fixés? Mes amis, lorsque nous avons reçu l'amour de Jésus, nous ne sommes plus capables de vivre pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous fatiguer d'annoncer l'Évangile lorsque nous avons laissé nos cœurs être capturés par celui du battement de Dieu lui-même. Dieu ne vit que pour ça, pour absolument rien d'autre. Il vit pour voir un homme, une femme, un enfant, une fille, un fils rentrer à la maison. Et il t'a choisi pour faire partie de ce marathon et d'emmener avec toi de nombreuses personnes à ta suite. Peut-être qu'ils te doubleront, c'est pas grave, parce que le but, c'est de remporter, de franchir la ligne. La victoire est assurée. Nous remporterons tous, mais je crois qu'il y a des récompenses particulières pour ceux et celles qui s'attellent à vivre cette mission-là. C'est la plus belle des vies. Paul dira, car l'amour de Christ nous presse. Oui, Christ nous presse. C'est pour ça que nous sommes dans une course et non pas dans une promenade de santé. Il y a urgence, mes amis. La course est lancée et il y a bien longtemps qu'elle a été lancée. Dieu a le chronomètre entre ses mains et un jour il appuiera sur le chronomètre et la fin sera arrivée. Qu'est-ce que tu en auras fait? Qu'est-ce que tu auras fait de chaque jour qu'il t'aura donné pour apporter l'évangile à celui et celle qui est à tes côtés? Rien ne te comblera plus que de vivre cette vie-là. Une seule course, un seul coach, une seule mission qu'il nous confie. Les amis, l'être humain est malade au plus profond de lui-même. Le monde souffre d'une maladie qui s'appelle le péché. Et le péché nous emmène à la mort. Mais nous avons reçu en Jésus-Christ l'antidote. Dieu nous a équipés du remède afin que tous ceux qui meurent autour de nous puissent être sauvés pour l'éternité. Et mon ami, si tu es là pour la première fois, laisse-moi te dire que Jésus-Christ a payé de son sang précieux. Il a versé son sang afin qu'aujourd'hui tu puisses recevoir le pardon de tes péchés, afin que tu puisses passer d'un Saul de Tarse, un assassin, un meurtrier, à un enfant de Dieu. Il veut te sauver aujourd'hui. Et nous, en tant que croyants, il nous a donné des litres et des litres et des litres parce que son sang aujourd'hui coule dans nos veines. Et tu peux faire des transfusions à tout le monde. Tu ne vas pas mourir si tu transmets l'évangile. Au contraire, plus tu le transmets, plus tu es en vie. Mais pour ça, il faut choisir les bonnes chaussures. Qu'est-ce que nous voulons vivre? Quel type de chaussures avons-nous chaussé? Le zèle de l'évangile qui nous permet de voir large, ou à l'inverse, les chaussons du confort, les chaussons du plaisir, qui nous emmènent dans un endroit où tout va être très tranquille. On ne va pas en chaussons en forêt, on ne va pas en chaussons à la guerre. Tu peux prendre les chaussons du plaisir, tu peux prendre les chaussons du confort, même si tu es chrétien. Mais tu ne feras pas beaucoup de mal dans le camp adverse, je te le dis. Tu ne feras pas peur à l'ennemi. Les chaussons du confort sont la plus grande séduction, je crois, qui a été donnée à l'Église. Parce que l'esprit du monde va automatiquement s'installer dans ta vie. Il n'y a qu'une seule mission que Jésus nous a confiée. Lorsque tu es dans tes chaussons, tu as le temps de scruter le moindre cheveu qui ne serait pas à sa place. Pourquoi aujourd'hui nos cœurs battent-ils? Où nos yeux sont-ils fixés? Que nos yeux ne soient jamais fixés sur nos réalisations personnelles, qu'ils ne soient jamais fixés sur nos comptes en banque, nos épargnes, celles qu'on a ou celles qu'on n'a pas, parce que ces choses-là passeront. Ou peut-être ici, pour ceux qui sont chrétiens, vos yeux sont-ils fixés sur ceux qui vous conviennent ou ceux qui ne vous conviennent pas dans l'Église? Vos yeux sont-ils fixés sur la vision 1000 en 2030 à laquelle vous n'adhérez ou vous n'adhérez pas? Vos yeux sont-ils fixés sur ce que mon frère, ma sœur n'est ou n'est pas? Vos yeux sont-ils fixés sur peut-être le pasteur
qui n'est pas comme ci ou qui n'est pas comme ça, et sa femme, on n'en parle même pas. Alors elle, je peux vous dire que, à mon avis, elle se fait tailler de ses bavettes, mais elle s'en fout. Elle sait où elle va, elle. Elle court et elle ne se lasse pas. Où nos yeux sont-ils fixés ? Lorsque nous avançons et nous courons pour un objectif qui est celui de remporter des âmes, mes amis, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps pour juger. Nous n'avons pas le temps pour nous plaindre. Nous n'avons pas le temps pour voir les détails. On n'a pas le temps. On court, nous. On court. On avance. On n'a pas le temps pour le reste. La critique, on n'a pas le temps. Par contre, l'amour, on a le temps. La compassion, on a le temps. On fait de notre prière quotidienne, et c'est la mienne, Père, rends-moi semblable à toi, toujours plus, de sorte à ce que ma compassion est si évidente que chaque jour qui passe, je m'en saisisse pour accomplir la mission à laquelle tu m'as appelé. Amen. Mes amis, l'homme est imparfait, et si nous regardons à ce qui est ici-bas, dans l'église ou en dehors, nous serons toujours déçus. Toujours. Il n'y aura jamais rien qui va te combler. Jamais. Si moi je regarde humainement, je serai toujours face à des réalités qui me décevront. C'est pour ça qu'il est important de constamment remettre le filtre de la croix devant nos yeux, regardant qu'à Christ, Christ seul. Est-ce que j'ai mal si je regarde humainement ? Oui, j'ai mal parfois. Mais chaque fois, je me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. Après quelle course je cours. Et ça m'aide à revenir tout de suite à l'essentiel et à ne pas laisser l'ennemi de mon âme se saisir de mes pensées pour aller dans quelque chose qui est loin de sa volonté. Une seule chose est éternelle et il t'a choisi pour l'annoncer. Mes amis, ne laissons rien ni personne nous voler cette mission extraordinaire. Nous avons reçu l'antidote le plus puissant. Nous avons le message le plus puissant. Nous avons le coach le plus puissant. Il est là pour nous à titre individuel. Il est là pour nous en tant qu'Église. Nous sommes une même famille. Nous sommes un seul corps. Nous avons besoin des uns, nous avons besoin des autres, mais nous avons surtout besoin de regarder à lui. Lorsque nos regards sont fixés sur Christ, alors tout le reste devient secondaire. Aujourd'hui, analysons nos cœurs. Analysons nos pensées. Analysons nos discours, parce que qu'est-ce qui restera de toi et moi lorsqu'on sera entre quatre planches, qu'elles soient en sapin ou en orme? Il restera de toi ce que tu as été. Ni tes comptes en banque, ni tes épargnes, ni tes vacances, ni même les choses extraordinaires que nous aurions pu faire. Il restera ce que nous avons été. Soyons lumière, soyons vie. Soyons espérance. Si tout ce qui sort de ta bouche est critique, j'ai peur que tu fonces droit dans le mur. Mais en Jésus, nous sommes renouvelés. Par la puissance de son Saint-Esprit, nous sommes renouvelés. Amen. Jésus est bon. Jésus est fidèle. Jésus ne se lassera jamais de venir nous motiver lorsque nous en avons besoin. Ce monde passera, mais sa parole demeure. Amen. Vous savez, aujourd'hui, la seule chose à laquelle je regarde, c'est le 1,4 million d'habitants lyonnais et son agglomération, qui a besoin d'entendre parler de cette réalité invisible que moi j'ai la grâce de connaître. 6 000 en 2030, c'est déjà trop pour toi, j'ai envie de te dire bon courage, parce que ça, c'est que la première petite étape de cette vie d'église. 1,4 million sont encore perdus. 1,4 million ont besoin de l'antidote que toi et moi possédons. C'est pour ça qu'on va partir ensemble dans les rues ici à Lyon, dans les rues là-bas au Mozambique. Tous les Portugais dans la salle, nous avons besoin de vous au Mozambique. Nous allons partir dans les rues au Kenya parce que nous allons emmener l'antidote et le remède à tous ceux qui mourraient pour l'éternité. Et si aujourd'hui c'est toi qui as besoin de ce remède, Jésus est là. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.